Sophia et Saïdi étaient sur la scène de Quotidien il y a quelques minutes avec la troupe de Chicago, le musical. La voici. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Sophia. Bienvenue sur le plateau de Quotidien. Donc voilà, vous avez le micro. C'est un micro qu'elle a là. Hein. C'est un micro et c'est une tenue de scène. Exactement. C'est Velma Kelly ce soir. Parce que c'était pas du playback, c'était vraiment vous. Oui. Avec le micro ici. Oui, le micro qu'on a tous les soirs sur scène. C'est ça. Ouais. Et comment ça pourquoi là-haut alors que moi je l'ai là et vous l'avez là-haut? Mais est-ce que vous pouvez danser vous avec ça? Est-ce que vous pouvez faire Oh des non, faire non, tout non, ça non, parce qu'elle va me dire, voilà. elle va me dire, ah, vas-y, danse. Ouais, non, mais Et pourquoi vous n'avez pas le truc comme ça? Il y a les deux. Et Il y a vous avez choisi certains ça danseurs ont ça. Ouais, parce que je danse beaucoup et c'est plus pratique. C'est plus pratique, donc ça Ouais. passe dans les cheveux. Ça passe même en dessous de la perruque. Voilà, c'est pas la, mais là on n'a pas la perruque. Sur scène, on a une perruque. Bienvenue sur le plateau de Quotidien. Chicago, c'est une véritable saga. D'abord une pièce de théâtre de 1926, 3 films dont un avec Richard Gere et Catherine Zeta-Jones en 2002 qui a eu l'Oscar, une comédie musicale de Bob Fosse dans les années 70 qui a cartonné et qui a été jouée dans 35 pays, et enfin Chicago à Mogador, à Paris, avec vous. À votre avis, pourquoi ça marche depuis si longtemps? Parce que c'est très actuel. Les sujets qui sont abordés sont très actuels. Il y a très peu de choses sur scène, donc ça ne vieillit pas aussi. Il n'y a pas de décor, pratiquement pas. Les décors, Oui. c'est la lumière. Pourquoi? Bah, pourquoi pas? C'est Ok. c'est ce qui a été décidé par Bob Fosse. Et voilà, ça vieillit. Ça Vous l'avez vieillit très déjà vu? Moi, avant, bien sûr. À Broadway. Mais moi, c'est mon spectacle préféré de tous les temps. Moi, c'est un vrai rêve d'artiste et de jeune fille que je réalise. Ça fait 10 ans que j'attends de jouer ce spectacle et ce rôle en Mais particulier. vous attendiez comme ça, ou Comme alors ça, vous avez essayé comme ça. en disant oh, on referait pas Chicago? On devait en plus le monter il y a 3 ou 4 ans. Finalement, c'est tombé à l'eau, heureusement, parce que j'étais pas prête. Mais j'attendais secrètement. Et puis, je pense que je recherchais aussi des projets qui pouvaient ressembler à celui-ci. C'est classe, c'est élégant, c'est drôle, c'est intelligent. La mise en scène est vraiment merveilleuse. Je me rappelle les 3 fois où j'étais dans la salle, je me disais mais c'est pas possible, mais comment on peut avoir cette idée, comment on peut avoir ce truc-là de mettre une scène dans la chanson, de reprendre la chanson, d'utiliser les danseurs, cette lumière à ce moment-là, cet effet de lumière. Enfin, je trouve que c'est d'une intelligence. Pour moi, c'est trois génies qui se sont mis à une table et qui se sont dit bon ben on va faire un spectacle. Le compositeur. De jazz, ouais. Alors, de jazz, ouais. Là, on parle de jazz. Vous, c'est plus le rock. Mais est-ce que vous aimez le jazz? Est-ce que vous avez... Moi, j'ai acheté cet été le nouvel album de Coltrane, qui est formidable. Il y a un nouvel album de Coltrane qui est sorti. J'écoute du Coltrane, du Miles Davis, mais je peux pas dire que j'aime le jazz. Et vous n'aimez rien d'autre que le rock? Ah ouais, j'aime que le rock. Rien d'autre? Le classique, la pop, le jazz, tout ça, La non. pop, on l'a subie à toutes les époques. Elle est là, non mais la pop, elle nous accompagne, elle est bien, c'est sympa, mais n'avez chez aucun moi, disque? J'ai un disque de musique classique, c'est les concertos brandebourgeois. Voilà, Yann Barthès, vous C'est voulez tout. le scoop, le voilà, et je le laisse. Il n'y a que ça. Et vous l'écoutez des fois? Je ne l'ai pas écouté depuis 5 ans, mais si je voulais l'écouter, je faut sais venir voir qu'il est Chicago, là. alors. Mais Venez j'irai voir voir Chicago. Allez Chicago voir avec Chicago. plaisir, parce Ouais. que là, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que les danseurs sont tous, on dirait des Américains, ils sont tous en même temps dans le truc. Avant, c'était le gros problème en France, on n'arrivait pas très bien à faire le... On a travaillé avec les Américains. Et voilà. On a vraiment, Ça c'est se eux qui voit, nous ont eh bien fait, ça se voit, ça a l'air on a eu la chance d'avoir très Anne fort. Wilking, qui est la personne qui a créé la version de 96. C'était elle qui était avec nous pendant tout le mois de répétition, tous les jours, à nous apprendre les chorégraphies. Et les répétitions, c'est... Pour que ce soit exactement le même spectacle à Londres et à New York. Alors oui, c'est le même spectacle. Ce qui est génial, c'est Traduit. qu'ils adaptent... Traduit, alors exactement. C'est en français. C'est en français. Et c'était pour C'est moi un le choix plus grand défi. Bah, on est en France, c'est quand même plus sympa, Oui. les Français, mais c'était le plus grand défi. Je vous avoue que moi, je connais le spectacle par cœur en anglais. Je suis fan du spectacle en anglais, donc j'avais très peur. Mais le traducteur Nicolas Angel est un autre génie. Il y a beaucoup de génies autour de ce projet. Il a dû traduire et écrire des chansons et mettre des paroles traduites sur une chanson, quoi. C'est exactement les mêmes Compliqué. paroles. Mais terriblement, parce qu'en plus, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de concordance entre le texte et les chorégraphies. Des fois, il y a une chorégraphie qui est exactement sur un mot. Si c'est un autre mot, ça ne fonctionne pas. Donc il fallait exactement raconter les mêmes histoires, mais en plus que ce soit bien écrit, bien avec des rimes, avec des blagues, parce que c'est un spectacle écrit en anglais pour les Américains, avec des blagues américaines. Donc trouver l'équivalent plein en d'entonnoirs, français. hein. Mais moi, je me disais, mais vraiment...
finalement, venez voir pour nous dire, mais je trouve qu'il a fait un travail extraordinaire et l'adaptation est vraiment très 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 bonne. Et chanter en faisant un grand écart ou la tête en bas, c'est comment? C'est génial. C'est super, mais moi j'adore, moi c'est tout ce que j'aime, il y a des plumes, Il n'y a pas de playback. il n'y a pas de playback évidemment. Donc quand Non. vous êtes la tête... Pas. Oh là là. Il doit y en avoir un tout petit Mais peu. jamais de la vie. Mais Quand vous voyons, avez la ça tête va à pas. l'envers, vous chantez vraiment? Mais évidemment, mais alors là non. Vous m'offensez. Bon, d'accord. Pardon, Non, pardon. jamais de la vie. Évidemment, tout le monde chante en live. L'ensemble, donc les danseurs qui sont aussi des chanteurs et aussi des acteurs, chantent aussi tous. On est tous équipés de micros et tout le monde chante. Et il y a évidemment 15 musiciens sur scène en live. Ah, quand même. 15 musiciens. Non, mais ça, c'est respectable. Regardez, vous les voyez là, le band qui est juste derrière. ouais. C'est extraordinaire. Nous, on est ravis. On est tous fans. En fait, tous ceux qui sont sur scène sont fans du spectacle. Et on se rend compte tous les jours la chance qu'on a d'avoir cette production derrière et d'avoir les Américains qui étaient vraiment garants de la version de Broadway. Et je rappelle aussi que vous êtes, rien à voir, que vous êtes aussi la médecin légiste d'Insoupçonnable avec Emmanuel Seigné et Melville Poupeau, Tout à fait. qui a encore cartonné Je hier sur précise ça. TF1. Écoutez la playlist de Philippe Manœuvre et Sophia Essaidi. Et pour une playlist... Et alors, pour une playlist plus longue, il y a ce truc génial dans votre livre. Vous scannez là avec le QR code là, et puis il se passe quoi? Vous allez sur Deezer et vous avez une playlist de La vôtre. 60 morceaux, la mienne. C'est Ouais. ça. Mais la playlist du jour, la voici. Allez. Alors, vous m'avez menti. Pourquoi Il n'y a pas que du rock dans votre playlist. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On Ah, va mais voir. non, mais On va le voir. truc que j'aime pas, mais que j'aime. Ouais, mais voilà. Ah, La plus belle chanson de tous les temps pour vous, Sophia, c'est ça. If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right. Mélodie Gardot. Baby, I'm a fool. Tous les temps, non, mais c'est une des plus belles. Une des plus belles Ouais, chansons. ouais. La plus belle chanson de tous les temps pour vous, Philippe, c'est ça. Du rock. La meilleure chanson pour danser pour vous, Sophia, c'est la ça. meilleure. Une des meilleures chansons pour danser. Pour vous, Philippe, c'est du rock, ça? C'est du rock, ça? Bon, non. Ah, donc deux chansons, il n'y a pas de rock. Voici la meilleure chanson pour danser pour Philippe Manœuvre. ah, c'est Jackson. Ça restera quand même. Ah, ben. C'est l'appel au dance floor. Et vous avez des disques de Jackson? Ouais, ah oui, mais ça, ces disques-là, ces trucs des Jackson 5, ça fonctionne beaucoup plus, toujours. Ça fonctionne incroyablement. Ah oui. ABC, I Want You Back, Dancing Machine, vous passez ça en soirée, tout le monde devient fou. La chanson pour une nuit d'amour pour vous, Sophia, c'est... Non, j'ai des X, je ne mets pas de musique quand je fais l'amour. Non. J'ai répondu à votre place. Merci. Bon, La chanson, en revanche, Philippe met de la musique et c'est ça. ça dure 26 minutes. Vous le connaissez à la minute près, manifestement. Hein. Mais ça, c'est le morceau mythique voilà, de Wish You Were Here. Et c'est un morceau génial qui dure, il y a 6 mouvements, je crois, ça dure 26 minutes. Et là, vous avez le temps de faire tout. Et enfin, la chanson géniale mais honteuse à la fois pour vous, Alors, Sophia. c'est pas honteuse, c'est un peu Non. daté. C'est dur de dire qu'une chanson est honteuse. C'est daté, Oui, il faudrait plutôt. qu'on change Ouais, ça. c'est- Oui, c'est- bon, c'est pas fin, honteuse. le honteuse. Ouais, non, mais la chanson qu'on n'a pas envie que les autres entendent quand on l'a dans Ah le ouais, casque. ok. Voilà, celle-ci. Voilà, celle-là, par exemple. Et la chanson que Philippe n'a pas envie que les autres entendent quand il a un casque, c'est ça. Pas le sujet, quand même. Non mais, ils sont restés 1 an en studio pour faire ce morceau de 1 an 26 pour faire ça. Oui. C'est un morceau qui dure 26 minutes en fait. Ah, mais là vous encore. êtes sur le Pink Floyd, là. Non, je parle de celui-là. Lui aussi dure 26 Ça dure minutes. une face. Et il y a des passages incroyables où il dit I love country et ils font de la country disco. Non mais c'est un truc, on se rend pas très bien compte. Ça Mais donc- c'était vraiment Le Juvet dure autant que le Pink Floyd. le Juvet dure autant que le Pink. On peut faire l'amour sur le jeu. Et on- Ce n'est pas interchangeable. Merci Sophia Saïdi d'être venue sur le plateau de quotidien. Ça s'appelle Chicago, le musical, et c'est actuellement au théâtre Mogador à Paris.